Alors bonjour tout le monde, mon nom est Maria. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais ici il fait très chaud. J'aimerais faire une petite mise à jour sur le Conseil mondial des Églises. Il y a eu beaucoup de choses là, qui se sont passées ces dernières semaines. Puis ceux qui ont écouté toute mon étude que j'ai faite sur le sujet, ben, vous avez pu constater toutes les alliances entre le Vatican et l'islam pour mettre en place la dernière inquisition romaine. Dans les Écritures, c'est bien marqué que Satan va se déguiser en ange de lumière. Alors, il va nous apporter toujours un côté mielleux, un côté unificateur, pour nous faire embrasser cette grande religion œcuménique. Mais derrière ce langage, il y a un plan secret qu'on voit de plus en plus se dévoiler. C'est bien écrit que la pure doctrine de Jésus-Christ à la fin des temps, elle va être rejetée par l'ensemble de la population, par l'ensemble des gouvernements, par ce grand conseil œcuménique mondial. Même si eux, devant la scène, ils promouvoient Jésus-Christ, on voit très bien que c'est pas ça qui se passe. Alors, on dit dans 1 Timothée 4.1 que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Si vous analysez tout le concept de cette communiste mondiale-là, ben, vous verrez que c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est des rituels sataniques. L'homosexualité est maintenant très libérale dans toutes les églises et les pasteurs qui refusent de prendre position pour l'homosexualité ou qui aident leurs brebis à se détourner de cette voie-là, ben aujourd'hui sont criminalisés devant le système judiciaire. Si on regarde dans l'Apocalypse, la Bible nous parle qu'il va y avoir un jugement sur cette grande église œcuménique, sur Rome, sur le Vatican, parce qu'elle s'est associée au conseil des démons et non pas au conseil des sages de Dieu. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors on voit très bien que ce système va complètement à l'encontre du système que Dieu nous a donné via les lois inaliénables qu'il nous a données dans l'Ancien Testament. Alors elle va faire toutes sortes de prostitutions pour corrompre l'âme de milliers de personnes qui vont croire à tous ces mensonges. On dit que cette femme était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors on voit que cette église qui se fait passer pour l'église de Jésus-Christ, puis qui englobe présentement toutes les religions du monde, incluant le christianisme évangélique, qui sont ignorants de ces choses-là, mais pourtant, cette grande Babylone qui ne cesse de détruire via des guerres partout dans le monde avec le conseil des Jésuites, ben, se prépare à lancer l'assaut final contre le peuple de Dieu, contre le peuple juif, contre les nations aussi. Parce que si on regarde leur agenda qui est écrit sur le monument de Georgia Guidestone aux États-Unis, alors il y a un plan d'extermination des populations de plus de 90%. Alors il y a toutes sortes de moyens qui sont mis en place afin de tuer le plus possible de gens sans que ces gens-là ne soient le moindrement inquiétés ou amenés devant la cour et accusés de haute trahison contre l'humanité. Il y a vraiment quelque chose de très grave là, qui se met en place. Là, on voit qu'on bascule là, dans un monde où la justice et l'équité, la paix que Dieu a appelé le monde à vivre au début des temps, elle est bafouée de toutes les manières possibles. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais peut-être une petite mise à jour à faire concernant, vous vous rappelez dans la vidéo 13 du Conseil mondial des Églises, je vous avais parlé du dialogue interreligieux. Qui était à la tête de ce dialogue interreligieux? Alors, je vous avais parlé d'un imam de la Palestine qui promouvoit les lois de la charia
qui joue un très grand rôle dans ce dialogue interreligieux avec le Conseil mondial des Églises. Alors, je vais parler de lui, son éminence Cheikh Taser Al-Tamimi. OK? Alors, déjà, c'est un danger en soi de savoir que quelqu'un qui promouvoit les lois de la charia, qui est chef de la Cour suprême en Palestine, donc qui soutient le Hamas et les lois des lois dictatoriales de la charia, c'était déjà un très grand danger. Mais ce que j'ai découvert dernièrement, c'est un autre site qui implique aussi dans ce dialogue interreligieux qui a été créé supposément dans les années 94. Alors, sous le règne de Jean-Paul II, qui était à ce moment-là à la tête du Conseil mondial des Églises. Alors, ce site s'appelle le Qatar Mission. Alors, regardez un peu, c'est impossible de copier ce site. Alors, je vais vous le montrer sur vidéo. Alors, si on regarde de plus près ici, on peut voir la mission permanente de l'État du Qatar pour les Nations Unies qui a son office à Genève. Alors ici, on peut voir le bâtiment qui est à Genève. Et ici, d'autres photos qui ont un rapport direct avec ce Qatar. Alors, comme vous pouvez voir, c'est des bâtiments de luxe. Qui ont dû coûter des millions de dollars avec les quêtes qu'ils font le dimanche dans vos églises et qui vont au Vatican pour mettre en place cet agenda. Alors, si on regarde un petit peu plus bas, on nous dit que la mission permanente de l'État du Qatar pour les Nations Unies, pour l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève vous souhaite la bienvenue sur son site. Alors ici, on a un personnage important dans ce dialogue interreligieux. Alors allons voir un petit peu plus bas pour voir qui il est. Son nom est Abdullah Fallah Abdullah Al-Dosari, représentant permanent et ambassadeur pour cette mise en place de cet agenda islamique. Alors, si on va un petit peu plus bas, regardons ce qui est écrit. Alors, ici, vous avez conférence qui a eu lieu à Doha pour le dialogue interreligieux. Forum à Doha, forum de démocratie. Alors, conférence internationale pour restaurer la démocratie, conférence mondiale entre les États-Unis et l'islam. Vous avez ici le forum des lois du Qatar et un forum économique global. On sait très bien que les Rothschilds ont remis plein pouvoir pour mettre en place au niveau global un agenda d'économie islamique. Ce qui veut dire que très bientôt, toutes les banques vont s'ajuster et que si vous voulez faire affaire avec les banques, eh bien, vous devrez vous convertir à l'islam pour avoir des services. Alors, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller prendre connaissance de toutes les informations que vous pouvez trouver sur ce site. Alors, ce site est un lien très important, une preuve de plus des liens qui unissent le Conseil mondial des Églises avec l'islam. Puis quand je parle de l'islam, je ne parle pas des petits musulmans là, qui vont travailler de 8 à 4 le matin, puis qui vont faire leur petite épicerie comme nous, là. Je parle des grands de ce monde qui ont un agenda de tyrannie,
un agenda de contrôle total sur les nations et qui vont utiliser l'islam radical pour lancer la grande invasion finale, le grand génocide final. Alors, un des traîtres, vous l'avez devant vous. Puis les musulmans sont pas plus au courant de toutes ces alliances-là que les chrétiens évangéliques peuvent l'être, ou que les juifs peuvent l'être, ou que les autres religions peuvent l'être. Tout se joue à un autre niveau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs petites vidéos pour que vous puissiez être capable de vous retrouver plus facilement, parce qu'il y a plusieurs articles là, qui sont très importants. La Bible nous parle dans l'Apocalypse 13 qu'il va y avoir 2 bêtes à la fin des temps. Alors, l'Antéchrist qui va marcher avec un autre personnage de grande importance et qui va se faire passer comme étant le vrai Messie. Mais ici, on a un exemple là, avec la vidéo dont je vais vous parler de ce que justement qui nous est confirmé dans l'Apocalypse 13. Alors, cette vidéo a été faite par un cléric musulman, par un imam. Alors, on nous dit que ce imam dit que Dieu, Allah, va nous envoyer un autre héros. Et que ce Jésus, leur Jésus, aurait dit, il faut que je m'en aille, mais je vous enverrai mon consolateur. L'admirable viendra. Mais si je ne pars pas, il ne pourra pas venir. Vous le connaîtrez, car il ne parlera pas en son nom. Alors, ce verset, vous pouvez le retrouver dans Jean 14, 6. Alors, on peut voir que ce imam se sert d'un verset de la Bible qu'ils prennent plaisir à brûler et à détruire, pour tenter de nous convaincre que leur Jésus et le Jésus de la Bible diraient à peu près la même affaire. Fait qu'il n'y aurait pas d'interférence dans la compréhension de la venue de ce nouveau Jésus. Mais si on regarde bien, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 14, 6? On nous parle d'un consolateur. On sait très bien que Jésus est le dernier qui doit venir. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse et à d'autres places dans la Bible. Alors, il n'y en aura pas d'autre après lui. Quand Jésus a ressuscité des morts, eh bien, il a dit qu'il nous enverrait un consolateur. Il n'a pas dit qu'il reviendrait dans la peau d'un autre. Mais ici, c'est ça qu'on tente de nous faire croire. Alors, la Bible nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, et non pas l'admirable, c'est ce qui fait la différence. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, voyez-vous, dans l'interprétation qui est donnée par le imam, dans l'interprétation de la Bible, lui nous parle d'un admirable, ça veut dire de quelqu'un d'autre qui va venir, leur Jésus, alors que la Bible nous parle d'un consolateur, l'Esprit Saint, elle le spécifie bien. Alors cet Esprit Saint doit être donné à tous ceux qui viennent à Jésus, à ceux qui se repentent de leurs péchés, à ceux qui acceptent de marcher dans ses voies, qui obéissent à ses ordonnances, qui fêtent les fêtes de l'Éternel, qui obéissent au sabbat. Mais cette religion va utiliser un verset de la Bible pour nous convaincre que les gens, que Mahomet est celui qui doit venir pour apporter la paix dans le monde. Et que le Jésus qui doit venir parlera de Mahomet. Puis ça, c'est soutenu par le Conseil mondial des Églises. Vous allez le voir un peu plus loin dans d'autres documents que je vais mettre. Alors, il va encourager ce faux Jésus qui va venir, va encourager les nations entières, via le Conseil mondial des Églises, à suivre les enseignements de Mahomet. Ce imam va aussi octroyer à Mahomet tous les attributs qui sont donnés à Yeshua, qui est le Messie d'Israël. Admirable, élu, choisi, et le seul qui soit digne. Son nom est Mahomet.
Alors, si on regarde dans l'Ancien Testament, dans les noms qui ont été donnés à Jésus, ben, ce sont des termes qui sont appliqués à Jésus, qui était le sauveur de l'humanité, descendant de la tribu de David, qui n'avait rien à faire avec le monde islamique. Il descendait des tribus d'Israël. Alors, Jésus est descendant de la lignée de David et a toujours obéi non pas aux lois coraniques, qui n'existaient même pas à ce moment-là, mais aux ordonnances de la loi hébraïque. Pourtant, on va tenter de nous faire croire que ce Jésus, qui doit bientôt faire son apparition, encouragera les gens à obéir aux lois du Coran, qui, comme vous le savez, avec tous les frères musulmans, puis la réforme des Nations Unies sous Durban, bien, ce sont les lois de la charia, qui sont une contrefaçon des lois données par l'Éternel Dieu, dans le but de détruire tous les fondements des lois de l'Éternel. On parle aussi de Marie, qui est présentée comme étant la mère de Jésus, parce qu'on sait que les musulmans reconnaissent Marie comme étant la mère de Jésus, oui, mais c'est tout aussi tordu que les enseignements promus par l'Église catholique. Alors qu'on sait que Marie, oui, elle a suivi Jésus, elle a suivi le ministère de Jésus, elle s'est soumise à son fils lorsqu'il a commencé son ministère, elle est morte, mais elle attend la résurrection des morts. Marie, dans la Bible, on nous dit qu'elle a eu une famille, elle a eu des enfants, des descendants. Alors que la religion catholique et l'islam tentent de nous faire croire que Marie elle est immaculée, qu'elle n'aurait pas eu d'autres enfants. Alors c'est un mensonge pour nous égarer. Alors c'est important que vous vous assoyiez aussi avec vos enfants, que vous les prépariez, que vous les mettiez au courant, parce que l'enseignement de l'islam prend place maintenant dans toutes les écoles. Ça fait partie du curriculum. Vous avez expliqué dans la série sur le Conseil mondial des Églises qu'on amenait la société au point zéro pour la reconditionner par après. Ben, le reconditionnement est commencé. Puis vous allez voir que maintenant le Vatican demande à toutes les institutions scolaires d'adapter dans leur curriculum l'enseignement de l'islam. Alors, on peut voir qu'il y a vraiment une guerre spirituelle qui prend place de manière féroce entre les forces du bien et les forces du malin pour tenter de s'emparer de l'âme de milliers de personnes. Parce que c'est toujours l'âme que Satan regarde. C'est toujours ça qui l'intéresse. Vous entraînez avec lui vers l'enfer parce que lui, il sait qu'il s'en va là. Mais il va emmener le plus qu'il peut avec lui et vous séparer de Dieu à tout jamais. Alors, derrière toute cette hypocrisie du Conseil mondial des Églises, voilà le véritable agenda global pour séduire, s'il était possible, même les élus. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'élus qui sont assis dans les églises évangéliques, qui font partie de ça. Ils sont séduits. Alors, je vous mettrai les versets qui vont avec cet article, avec cette vidéo, qui nous montre vraiment la différence entre ce qui est rapporté dans cette vidéo et le plan divin de Dieu, de notre grand Dieu et de Jésus-Christ, qui est le seul Messie de ce monde. Alors, à tantôt.